Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, messieurs, dames. Petite absence, petite absence. Il faut que je vous fasse un petit résumé rapide de ce qui s'est passé, vous allez comprendre. Je suis parti de Bali pour revenir en Europe. Je suis allé en Grèce. J'ai subi, ou plutôt j'ai co-créé un accident de scooter. Je roulais à 50 à l'heure dans une descente de bon matin. Les roues de la location étaient éclatées, les roues du scooter, et j'ai glissé sur la route où il y avait la petite rosée du matin. Donc voilà, j'étais pas du tout prédisposé. Et donc aujourd'hui, alors après je suis rentré au Portugal, une de mes chéries est venue me rejoindre au Portugal, et là je suis au Monténégro avec elle. Donc là je suis en direct du Monténégro dans mes vacances. Elles sont parties se dorer la pilule en plein cagnos, et moi bien sûr je ne fais pas ça. Je prends le soleil de bon matin et le soleil en fin d'après-midi, bien sûr. Un bronzage que je veux lent, ok. Un bronzage que je travaille, ok, que je sublime. Et certainement pas aller me cramer pendant juste quelques jours au soleil en plein cagnos, en plein zénith, pour avoir un cancer de la peau ou avoir un accroissement de mon vieillissement cellulaire. Voilà, donc ça c'est pas pour moi les amis. Donc ça c'était le petit aparté. Aujourd'hui je vais vous parler du fait d'un code très puissant que j'ai craqué pendant ces vacances. Alors je suis en Monténégro à 3. Alors j'ai eu une crush l'année dernière en décembre. Et à cette crush, j'avais dit écoute, j'ai deux copines. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai dit écoute, moi j'ai deux copines en ce moment. Alors là, comme ça. Et bon, finalement, on s'est fait un petit bisou. Bien sûr, je l'ai rapporté immédiatement en homme conscient que j'essaie d'être. Je le rapporte immédiatement à mes chéris. Je dis écoutez, voilà, je suis allé là-bas, j'ai rencontré cette fille, on s'est fait un bisou, mais bon, voilà, moi j'ai parlé. Je lui ai parlé d'elle tout de suite. Elle aimerait bien qu'on se voit, etc. J'ai ramené les choses vraiment avec beaucoup de lenteur et de démocratie. Et finalement, j'ai choisi on allait se dater. J'ai fait écoute, franchement, tu sais quoi, la dernière heure, j'ai un peu annulé. Alors ça se fait pas, mais j'ai annulé parce que je sentais que j'arrivais pas à gérer. Alors que pourtant, elles avaient toutes les deux accepté. Mes deux chéries du moment avaient dit ok, vas-y, on est ok pour que tu la vois. Elles l'ont rencontré, il y a un flow qui s'est créé. Enfin voilà, c'est passé. Les amis, c'est passé. C'est passé. Mais oui, je sais, vous n'en croyez pas vos oreilles. Parce que quand on arrive en fait à un certain niveau de maturité en tant qu'homme, on pose les choses, on communique les choses et on explique les choses, mais pas d'un point de vue purement charnel et égoïste, mais d'un point de vue spirituel et croissance, j'ai envie de dire, de l'être, de l'âme. Parce qu'on est là aussi pour ça. On est là aussi pour tous grandir collectivement. Et quand énergétiquement ça va et que la personne, elle est dans le respect, elle est dans l'écoute, elle est en mode bah oui, c'est vrai, on s'est rencontrés, mais moi je ferais rien sans votre accord, etc. Enfin bref, on avait vraiment mis les choses carrées, quoi. Et ben au final, la jante féminine, je pense elle récompense les comportements authentiques, conscients et vrais. Alors authentique et vrai, c'est un peu la même chose du coup. Les comportements compréhensibles, matures, quelque part. Voilà. Il y a un peu un mix de tout. Si c'était une pulsion et que j'avais fait n'importe quoi, et que voilà, j'avais même fait l'acte charnel, etc., là c'est compliqué. Mais là j'arrive en mode, franchement j'avoue, je suis allé là-bas et j'ai rencontré cette personne, je sens qu'il y a une connexion entre nous, mais ma priorité c'est toi, c'est vous, etc. Et ben, je pense que quand les choses sont vraiment posées, qu'on essaie de partager ce qu'il y a dans notre corps en tant qu'homme, eh bien les choses sont plus facilement discutables et acceptées. Voilà. Tout en mettant en avant la relation, quoi. Voilà, bref, c'est passé cette histoire, c'est passé. Et finalement, la dernière heure, alors qu'elles avaient toutes les deux accepté qu'elles viennent à la maison et qu'on passe un moment ensemble et tout, et ben c'est moi qui ai annulé. Je sentais que je pouvais pas. En fait, je sentais que je n'étais pas en capacité de construire une troisième relation, c'était beaucoup trop. Donc pas possible, très clairement pas possible. Donc là, on fait un trip ensemble à 3 au Monténégro, dans son pays de natal, et il y a un festival qui commence demain. Wow, demain déjà. Et donc je suis là, on est là à 3, et alors plot twist, il ne s'est rien passé avec la troisième personne toujours. Voilà. Je ne l'ai même pas embrassé, rien du tout. Parce que justement, je suis dans cette approche de chérie, je ne ferai rien sans que tu sois OK. Et elle aussi, elle est en mode il ne se passera rien. Et la tension est vite tombée parce que moi, en la connaissant aussi un peu plus, finalement, je sens que c'est pas vraiment, c'est pas 100% aligné. C'est une fille qui est très jolie, très sexy, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que j'en suis à un point dans ma vie où j'ai besoin de quelqu'un qui est vraiment en alignement avec comment, voilà, moi je prends quand même soin de ma santé, j'ai des routines assez saines,
Je ne fume pas, voilà, je ne bois pas, je ne vais pas me coucher tard, je ne vais pas prendre des dîners jusqu'à pas d'heure. Moi, j'aime bien être au lito, j'aime bien, voilà, voilà. Du coup, il faut quelqu'un quand même qui comprenne un peu ça, quoi. Qui comprenne un peu où j'en suis, quoi, et avec qui je me vois sur le long terme. Donc là, je ne me vois pas juste comme ça avoir un rapport alors que je ne suis pas 100% aligné et que ma compagne n'est pas 100% alignée. Du coup, premier code que j'ai craqué, c'est quoi? Et bien en fait, si vous voulez ouvrir votre relation, même aujourd'hui, les hommes ou les femmes, hein, dans votre relation, même qui est peut-être 100% monogame aujourd'hui, et ben c'est essayer de prendre l'autre complètement en considération, comme si c'était vous-même. Et ça, je pense que c'est une belle preuve d'amour. Et est-ce que c'est pas ça d'ailleurs l'amour? C'est considérer l'autre comme si c'était vous-même. Même au-delà de ce que vous pouvez, hein, pourquoi pas, de ce que vous considérez bon pour vous, même même dans l'anticipation de ce qui pourrait être bon pour l'autre personne. Est-ce que c'est pas ça finalement l'amour? Moi, je pense que oui. Donc du coup, voilà, et finalement le désir s'est vite estompé parce que j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être dans des relations qui me nourrissent, qui me font grandir, encore une fois. Et du coup, j'ai envie que tout le monde soit content de l'échange et que ce soit pur, entre guillemets. Et là, j'ai senti que ma copine n'est pas prête pour X, Y raison que je vous partagerai dans d'autres vidéos. Mais je voulais vous partager déjà un code très puissant qui est aujourd'hui, même si vous êtes dans votre relation, eh ben, les femmes, je pense que le vrai secret, c'est pour de l'ouverture, ce serait plutôt, en fait là aujourd'hui j'en suis à un point où ce serait plutôt à elle, donc là je suis avec Olivia, c'est avec qui j'ai fait Polyamory Talk, c'est la vidéo encore live, l'autre du coup je l'ai retiré parce qu'on n'est plus ensemble, je vous explique tout de suite pourquoi, restez bien accrochés. En fait je pense que c'est mieux là dans un premier temps que ce soit elle qui fasse un premier pas d'ouverture avec une autre fille par exemple, parce que là il y a encore quelques jours, il y a une autre fille qui l'a dragué de fou, et qui, voilà, elles se sont embrassées dans les toilettes et tout. Et je pense que c'est mieux dans un premier temps que moi je sois complètement en mode c'est pas à moi de faire le premier pas et de ramener une fille dans l'espace, mais c'est plutôt à elle d'aller chercher une fille et de la ramener dans l'espace. Et peut-être que moi avec un homme, ça pourrait être pareil aussi. Si je vois qu'il y a un homme qui est vraiment cool, qui me plaît, et que voilà, ma chérie, elle va s'ouvrir une fantaisie et que ça se passe bien aussi avec l'autre mec, et ben pourquoi pas? Vous voyez, pourquoi pas ce soit plutôt à moi d'inviter l'homme? Comme ça, c'est beaucoup plus simple en fait. Si elle invite la fille, et, ou le couple, et que ça se fait sur une fois, deux fois, trois fois, voilà, juste pendant des vacances ou juste pendant une certaine synchronicité, pendant un gap assez court, entre guillemets, je vois quand même la possibilité d'un échange nourrissant, avoir cette ouverture d'esprit et continuer à partager des nouvelles expériences sans être forcément dans quelque chose de complètement fermé, de plat, quoi. Et moi, c'est pas vraiment un truc qui m'attire, voilà, aujourd'hui, d'être dans des relations. À l'ancienne, voilà, j'ai fait de la relation strictement monogame pendant 12 ans. Et c'est pas un truc finalement qui m'a complètement nourri en profondeur, au final. Je pense que j'aspire à l'ouverture, j'aspire à des challenges, j'aspire à plus de grandeur, quelque part. Personnel, hein, c'est personnel, hein, c'est la grandeur que je considère personnelle. Parce que si vous voulez, je considère aujourd'hui que la relation strictement monogame, je l'ai fait, oui, j'ai fait le tour en fait, c'est bon, oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord, je comprends, oui. J'ai encore fait des ateliers de relations conscientes, etc. Alors oui, je comprends que quand on est un homme et qu'on est en dévotion, il n'y a que elle, etc. Oui, d'accord, ok, très bien. Peut-être que le jour où j'aurai un enfant, ce sera complètement différent. Mais en tant qu'homme, j'ai envie d'aller plus loin que ça, en fait. Personnellement. J'ai envie d'aller plus loin dans mon développement personnel que, oui, d'accord, quand on est dans une relation monogame, tout va bien. Ok, oui, très bien, mais comment est-ce que ça va quand on est dans l'ouverture? Et comment est-ce que, moi, ce que je cherche vraiment, c'est la recherche du partenaire éternel. Et pour moi, le partenaire, pour toujours, le partenaire de vie, entre guillemets, pour moi, on est obligé de passer par des expériences d'ouverture. Donc j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de relationner avec quelqu'un qui est capable de gérer l'ouverture. Et j'ai envie d'être capable de la gérer moi aussi. Parce que je sais au fond de mon cœur et au fond de mon âme que même si j'aime profondément une personne, et à chaque fois j'étais fou amoureux, une relation qui a duré jusque 5 ans, pourquoi est-ce qu'au final ça a capoté? Parce qu'en fait, au fond, je sais que même la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est pas la dernière personne avec qui je vais faire l'amour de toute ma vie. Et je l'espère du plus profond de mon cœur, parce que papi et mamie, leur modèle de relation, il est dépassé. Et aujourd'hui, on est dans une société que j'estime où on a besoin de plus d'ouverture, on a besoin de garder cette ouverture juvénile et cette curiosité infantile, quelque part, de l'autre, et de l'exploration, pas toujours charnelle, alors j'en conviens,
Mais parfois, oui. Parfois, j'ai envie d'être dans une relation où c'est autorisé, où on peut en parler. Voilà, moi c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter, c'est ce chemin de l'ouverture, de ne plus me sentir castré, et que le jour où j'ai un désir, eh ben, je puisse complètement le poser sur la table et dire chérie, j'ai un désir. Voilà. Et j'aimerais que ce soit son cas de son côté aussi. Qu'elle me dise Marco, j'ai un désir, voilà, tiens, voilà, c'est mon désir en ce moment, j'ai une fantaisie à assouvir, voilà, que ce soit charnel ou même relationnel, ou j'en sais rien, ou avec une femme, ou avec un homme, ou plusieurs, j'en sais rien, mais que je sois capable d'accueillir ça en moi en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une beauté là-dedans, dans cet amour libre et dans cette contemplation de la vie et dans ce qui vient en nous, sans avoir à se castrer, à se frustrer, à dire ah non, 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 je le fais pas parce qu'il va être trop jaloux ou machin. Non. J'ai envie qu'on vive dans une société où on n'a plus des trauma response, des réponses traumatiques, mais des réponses conscientes face à des challenges réels et ancrés et conscientisés. Et voilà quoi. Du coup, je voulais vous expliquer ça aujourd'hui un petit peu. C'est peut-être un petit peu confus globalement, mais j'ai envie de vous partager de ce qui est vivant en ce moment. Donc oui, la première chérie, j'ai retiré la vidéo. C'est fini, c'est terminé. Voilà, de toute façon, je sentais que voilà, c'était pas pour elle les relations ouvertes. Et il y a eu trop de remarques et trop de choses qui ont fait que on s'est mis d'accord. Hein, et on s'est quitté vraiment bien. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment en profondeur sur le sujet, parce que là, je voulais vous parler un petit peu de mes vacances et dans quelle dynamique relationnelle je suis en train d'évoluer en ce moment. Donc, je ne suis plus qu'avec une seule chérie. Et j'estime aujourd'hui que si j'ai envie de rester ouvert, mais s'il y a de l'ouverture avec une femme, eh ben, c'est à elle de l'amener. Et si jamais, moi, dans le flow, je rencontre quelqu'un, d'ailleurs, c'est arrivé au festival, au dernier festival en Grèce, j'ai rencontré quelqu'un. Et tout de suite, j'ai dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il pourrait se passer un truc, mais dis-moi comment toi tu te sens. Et elle a dit non, il s'est rien passé, puis voilà, tranquille quoi. Et je le prends pas comme une frustration. Je suis dans une étape de ma vie aujourd'hui où j'ai envie de pouvoir partager mes désirs. Et si c'est pas à rencontrer, tant pis, c'est pas grave. Au moins je partage et je vais pas faire des coups en douce ou mentir ou me cacher ou faire de l'adultère ou alors mettre des graines dans la tête de quelqu'un d'autre alors que c'est pas vrai en lui faisant miroiter des choses alors que non. Là je suis arrivé voir autre personne, je dis écoute, moi aujourd'hui que tu le saches, à l'époque j'étais encore avec les deux chéris, et voilà, j'essaie de ramener un dialogue complètement transparent et être le plus transparent possible. Et oui, voilà les amis, j'ai envie de terminer là-dessus en tant qu'homme aujourd'hui. Je pense que ce qui est sexy et qui est vraiment puissant chez la gente féminine, c'est la vulnérabilité, c'est la transparence. Voilà, j'ai envie de vous lâcher ça. La transparence. Et même si c'est des choses vulnérables, même si vous êtes dans un point aujourd'hui où vous êtes encore en dating et que vous n'êtes pas encore 100% sûr de vous, c'est peut-être amener ça aussi, pourquoi pas. Voilà, ramener cette authenticité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, hein, un petit peu anormal, pas de tableau aujourd'hui, pas de grosses démonstrations, juste un partage authentique de mon expérience en ce moment au Monténégro. Je vous souhaite une pure journée. À bientôt. Ciao, ciao.